Salut et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons faire ensemble la création de votre compte Wise. Dans les vidéos précédentes, nous avons déjà vu en fait ensemble la méthode qu'il faut utiliser pour créer Stripe en Afrique et l'utiliser sans risque de bannissement, sans VPN et tout. Et par la suite, nous avons créé votre société offshore. Dans cette vidéo, nous sommes en train de vouloir créer votre compte Wise. Alors, cette vidéo entre directement dans le cadre de la méthode que je suis en train de vous montrer pour la création de compte Stripe depuis l'Afrique, sans VPN et sans risque de bannissement. Donc, si par exemple vous souhaitez utiliser Wise, parce que Wise, c'est un compte bancaire que vous pouvez utiliser, y mettre de l'argent, utiliser ça pour payer des gens à l'extérieur, etc. Un peu comme tout autre compte bancaire, sauf qu'ici, c'est en ligne. Donc, si votre but est d'utiliser tout simplement Wise, cette vidéo va également vous aider à pouvoir le créer depuis l'Afrique et pouvoir l'utiliser et tout. Donc, ceci dit, on rentre directement dans le vif du sujet. Alors, ici, je suis sur wise.com, donc je vous mettrai le lien en description de cette vidéo-là. Donc, vous allez voir qu'il y a deux parties. En fait, il y a le Wise personnel et le Wise entreprise. Donc, vous pouvez créer un compte Wise personnel et l'utiliser de la même façon que créer également un compte Wise entreprise. Mais ce qui nous intéresse ici pour notre méthode, c'est de créer un compte Wise entreprise. Donc, vous aurez le temps, je vous mettrai le lien, vous aurez le temps de scroller, de voir un peu ce qu'ils proposent, etc. et tout. Ils ont des outils de conversion, de devises intégrés, etc. et tout. Donc, ici, nous, soit nous allons cliquer sur s'inscrire ici du côté droit, soit nous allons cliquer sur commencer. Donc, on clique sur commencer. On clique sur commencer, c'est-à-dire qu'on veut commencer en fait la création du compte. C'est la même chose également si on cliquait sur continuer. Donc là, il nous demande d'entrer notre adresse email. Ici, ça me prend les adresses email que j'avais par défaut. Donc là, je vais entrer mon adresse email. Donc, je vais fermer toutes ces informations-là. Donc, cliquez sur continuer. Voilà, ici, ça va vous demander votre pays d'inscription. Donc, pour pays d'inscription, ici, vous mettez le pays de votre entreprise. Donc, ici, c'est UK, Ukraine, ou je vais chercher encore Royaume-Uni, si c'est là ou pas. Royaume-Uni. Donc, je prends Royaume-Uni en bas ici. Et je fais continuer. Donc, connexion en deux étapes. Ici, vous allez mettre votre numéro. Vous mettez un numéro par exemple, moi, je suis au Bénin, donc je mets un numéro du Bénin. Donc, je vais saisir alors un numéro du Bénin. Bon, envoyer le code de vérification. Là, je suis en train d'envoyer le code de vérification. Ils vont m'envoyer le code et je vais mettre le code ici. Donc, le code est là. Bon, ici, je vais créer un mot de passe. Donc, je crée un mot de passe ici. Ici. Je vais flouter toutes ces informations-là. J'ai voulu. Donc, ensuite, je vais nous dire plus. Donc, ils vont vous demander des informations sur votre entreprise, etc. et tout pour pouvoir. C'est là que vous allez faire la création de votre compte, etc. et tout. Ils vont vous donner plusieurs devises, tout et tout.
Donc ici, c'est quoi? Rechercher votre entreprise. Donc, vous allez pouvoir mettre le numéro ici, retrouver l'entreprise, ou vous allez entrer vos informations par rapport à l'entreprise ici. Donc, vous cliquez là, pays, c'est le Royaume-Uni, parce que c'est ça que vous avez défini par défaut. Donc, il y a plusieurs personnes qui font l'erreur là. Comme au début, ils nous ont demandé en fait notre pays. Déjà que vous n'êtes pas en face d'un compte personnel, sachez que presque toutes les informations qui vous seront demandées en fait sont liées à votre entreprise. Donc, au début, quand on nous parlait en fait de pays, vous devez prendre en fait le pays d'enregistrement de votre entreprise et non vous, votre pays. Ouais. Si par exemple, vous avez pris par exemple le pays Royaume-Uni, etc., au pays Bénin au départ, ce serait compliqué ici en fait. Donc, ils disent, veuillez noter que nous n'offrons pas nos services au programme caritatif non déclaré du Royaume-Uni. Nous, on n'est pas programme caritatif ou Royaume-Uni quelque part. Donc, le nom de l'entreprise. Pour ceux qui ne savent pas encore comment créer une société offshore, retournez aux vidéos anciennes. Je vous mettrai le lien en description. Ça va vous permettre de pouvoir créer votre société. C'est simple et pratique. Donc, vous allez voir la vidéo en description. Pour toutes les informations que je suis en train de mettre ici, je vais toutes les flouter. Donc, il demande ici tout simplement le nom de l'entreprise, le type de la société et puis le numéro de l'entreprise. Donc, ce sont un peu des informations sensibles, donc je vais les flouter. Après ça, vous faites confirmer et vous cliquez sur confirmer. Donc ici, maintenant, c'est bon. Vous allez mettre, ils disent ici, confirmer l'adresse d'enregistrement. Votre adresse d'enregistrement est l'adresse que vous avez utilisée pour déclarer votre entreprise auprès du registre du commerce. Donc ici, vous allez mettre l'adresse professionnelle. L'adresse professionnelle, vous recevrez ça après la création de votre entreprise. Donc vous faites aussi confirmer. Vous faites confirmer aussi. Donc, votre adresse commerciale est généralement l'adresse depuis laquelle vous travaillez tous les jours. Si l'entreprise a plusieurs adresses commerciales, vous pouvez toutes les ajouter. Donc, c'est pas important en fait. Vous faites ajouter, vous ajoutez autre adresse si vous voulez peut-être ajouter votre adresse personnelle, mais je ne vous recommande pas vraiment. Donc, vous faites en bas ici, confirmer. Voilà. Aidez-nous à vérifier votre compte plus rapidement. Donc, ici, en fait, vous allez choisir en fait les catégories, etc. et tout. Donc, les catégories dans lesquelles votre entreprise opère. Donc, ici, c'est bon. Sous-catégorie, voilà. Avez-vous un site Internet ou un compte réseau? Mettez non. Mettez non et vous c'est plus mieux. Donc, de, deux à deux personnes. Donc, on va continuer. Donc, ici, remplissez vos informations personnelles. Ici, en fait, c'est par rapport à vous, vos informations personnelles. Nom, prénom, etc. et tout. Donc, ici, vous allez mettre votre date de naissance, vos informations personnelles quand même. Ici, pays de résidence, vous cherchez votre pays. Ici, moi, je suis au Bénin. Donc, je mets Bénin. Je mets ici le Bénin. Donc, c'est bon. Domicile, rue, tout ça là, ce sont en fait des adresses qu'ils demandent.
Donc, quand vous finissez de remplir en fait toutes ces informations, vous allez cliquer sur confirmer. Donc, faites gaffe, vérifiez toutes ces informations si c'est correct ou pas avant de cliquer sur confirmer. Donc ici, ils disent comment pouvons-nous aider votre entreprise. Vous vous demandez en fait en quelque sorte ce que vous voulez en fait. Donc ils disent, nous utilisons ces informations pour faciliter la configuration de votre compte. Donc ici, collaborate with VTM, recevez des paiements de l'étranger, spend business card, people receive an invoice, collect e-card, connecter le compte des solutions compatibles, etc. et tout. Donc ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, je vous conseille de tout choisir en fait. Soit vous avez également la possibilité de mettre, passer cette étape et d'évoluer et ici mettre et continuer simplement, quoi. Donc voilà, ici c'est un peu plus la dernière étape en quelque sorte. Ici, vous deviez payer pour qu'ils vous activent vos comptes en fait. Donc ici, vous allez obtenir des informations de votre compte telles que le numéro de compte, etc. et tout. Donc ici, il y a plusieurs comptes. Vous pouvez en choisir plusieurs, vous pouvez en choisir ce que vous voulez. Mais moi, d'autant qu'il s'agit de payer, moi, je vais tout choisir en fait. Donc, je choisis tout ce qui est là et puis je paye par la suite et puis ils vont ouvrir le compte. Donc, vous choisissez tout ce qui est là parce que d'une manière ou d'une autre, comme c'est un compte international, vous en aurez forcément besoin en fait. Ouais. Donc, c'est bon. Après que vous ayez choisi, vous choisissez tout cela, vous allez maintenant cliquer sur continuer. Donc, quand vous cliquez sur continuer, sans doute, c'est pour aller payer par la suite. Donc, vous allez faire le paiement, puis la vérification et puis terminer la création du compte. Donc, pour le paiement, vous allez payer soit par carte de débit, soit par carte de crédit. Donc, moi, je vais payer par carte de crédit et je clique ici, continuer vers le paiement. Donc, ici, c'est bon. Ils vont me dire de saisir ma carte. Voilà, je vais pouvoir saisir ma carte. Donc, ils vous diront que cette carte a été émise, etc., en dehors du pays qui utilise. Donc, c'est-à-dire la carte est dans une autre devise, en fait. Donc, ils vont prendre, prélever forcément, en plus des frais de 45 GBP, ils vont prélever forcément encore des frais pour tout ce qui est transaction, c'est-à-dire échange de devises, en fait. Donc, ils vont vous prélever ces frais-là. Donc, prévoyez plus d'argent sur la carte que les 45 GBP tout cru, quoi. Donc, ici, ce sont mes informations de carte. Sans doute, je vais les fermer également. Enregistrer pour les paiements futurs et puis payer. Donc voilà, le paiement est passé, j'ai reçu le message de paiement et tout. Quelle est la raison d'utilisation de Waze? Donc, afin de nous aider à maintenir la sécurité, etc. et tout, vous allez choisir la raison ici. Donc, effectuer des virements, etc., recevoir de l'argent, payer fournisseur. Donc ici, moi, je vais mettre plutôt payer fournisseur et entrepreneur recevoir de l'argent pour des biens et des services. Donc, je prends ça comme ça, je mets continuer. Donc voilà, quand je mets continuer, ici c'est la vérification. Ils vont me demander si en fait mes informations sont réelles, c'est-à-dire le nom, le prénom, la date de naissance, Bénin et tout et tout. Donc voilà un peu. Et puis je mets continuer. Voilà, confirmer les propriétaires de l'entreprise. Je mets également confirmer, c'est une seule personne. Donc ici, ils m'ont dit télécharger une preuve d'identité, sélectionner le pays ayant délivré. Donc sélectionner le pays. Ici, c'est le Bénin. Donc vous pouvez utiliser votre le passeport
ou également votre carte d'identité. Vous êtes libre en fait de choisir ce que vous voulez. Donc ici, type de document, vous allez le voir. Il y a passeport, permis, carte d'identité et puis quoi encore par la suite. Bon, les autres documents, c'est pas trop fourni au Bénin. Donc vous mettez ici carte d'identité pour ma part. Moi, je mettrai ma carte d'identité. Voilà. Et puis, je vais télécharger. Donc, je mets d'abord continuer. Voilà, vous allez mettre le recto et le verso du document. Donc, voilà ici, par exemple, le recto du document est mis. Très bien. Donc, ça reste le verso. Je vais charger ça. Donc, vous allez charger également le recto verso de votre carte. N'importe quel pays d'Afrique, je pense que ça, le recto, le verso, hein. Donc, vous allez charger ça. Soit vous utilisez votre passeport. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Et vous mettez les informations. Quand c'est bon, ça passe. Donc voilà, quand tout est bon, vous avez mis toutes les informations nécessaires, le recto de la carte et le verso de la carte également. Vous allez donc cliquer sur continuer. Donc choisissez une autre pièce différente que vous voulez, tout ce que vous voulez. Donc faites continuer par la suite. Donc voilà, vous êtes prêt pour le moment en fait. Donc ils vont après faire la vérification du compte et vous faire un retour par rapport à ça. Ils vont vous demander d'autres informations ou carrément ils vont valider ça. Donc si vous avez fait des erreurs sur le parcours, ils vont vous demander des informations. Mais si vous n'avez pas fait des erreurs, c'est que votre compte sera validé tout simplement. Donc pour la création de Wise, c'est ça il faut retenir. Les quelques difficultés qui se présentent parfois, c'est quoi? C'est-à-dire, les gens se trompent au début, au tout début, et au lieu de mettre en fait le pays de leur entreprise, ils mettent le pays de, genre, de leur, le pays où eux-mêmes ils résident en fait. Par exemple, moi, je suis au Bénin actuellement, donc eux, ils mettent par exemple le Bénin, etc. Ils mettent le pays dans lequel ils sont en fait. Et face à ça, en fait, ils n'arrivent pas à poursuivre les vérifications ou ils les font mal. Et ouais, ils refusent tout simplement l'ouverture des comptes. Et également, je ne sais pas trop s'ils remboursent quand même les 45 GBP que vous payez si jamais ils vous refusent l'ouverture des comptes. Je n'ai jamais eu le cas de refus total quand même, mais je n'ai jamais eu ce cas. Et donc, tout passe très bien à mon niveau et c'est ça que je vous ai montré dans cette vidéo. Donc, utilisez la méthode que je vous ai montrée. Faites attention à chaque niveau et cela va passer normalement. Donc, voilà un peu. Tout est là même, hein. Donc tout est bon, tout est bon. Les trucs là sont là, etc. et tout. Donc, je retourne un peu ici, je vais voir. Le dollar, ici, c'est le dollar australien, le dollar canadien, l'euro, le left, c'est le GBP, c'est là. Donc, je vais voir. Voilà. Donc, c'est pour les numéros de compte, ça. Donc, numéro de compte en GBP, ça, ah ouais, tout est bon. Donc, il n'y a vraiment aucun problème, tout est bon déjà. Les paiements entrants prennent un jour, ouais. Donc, le compte est totalement bon, le numéro est là, tout est là. Par contre, je vais flouter toutes ces informations-là sans aucun problème. Donc, je vais tous les flouter et tout. Donc voilà, le compte est bon, le compte Wise est créé sans problème, tout est bon maintenant. Voilà les comptes que nous avions choisis au début. Ici, vous aviez la session accueil. Là, en fait, vous aurez un aperçu général de tout ce qui se passe sur votre compte, etc. et tout. Ici, c'est la carte business. Après, vous allez prendre ça, mais vous devez avoir de l'argent sur le Wise d'abord avant de demander la carte. Donc, déjà à 50 euros comme ça, vous pouvez demander la carte et ils vont vous envoyer ça. Si vous êtes en Afrique, vous pouvez prendre ça par DHL ou si vous avez une correspondance en France, vous pouvez prendre par la personne et la personne va vous l'envoyer en Afrique. C'est aussi simple que ça. Donc ici, c'est la section 4. Et ici, ce sont en fait donc dépenser dans plus de 50 devis, commencer à dépenser maintenant et tout. Commander votre carte. Donc je peux commander la carte, etc. et tout. Donc, voilà. Ici, ce sont les factures. Vous allez prendre les factures et tout.
Voilà, ici, ce sont des factures et ici, ce sont des bénéficiaires. Ici, c'est généré. Ici, c'est un peu comme le lien de parrainage et tout. Donc, quand quelqu'un vous invite à son Wise, la personne gagne de l'argent, en fait. Donc, c'est un peu gagner 90 € chaque fois, etc. C'est pas trop qui m'intéresse, moi. Donc, voilà un peu la création de compte Wise. Nous l'avions fait maintenant ensemble. J'espère que la vidéo vous a plu. Ceux qui ont raté en fait les vidéos passées, vous pouvez retourner en arrière, mais je vous mettrai également les liens en description pour que vous voyez cela également. Surtout, n'hésitez pas à partager les vidéos, liker, commenter et dites-moi encore sur quoi vous voulez que je puisse faire encore d'autres vidéos pour les fois à venir. Allez, ciao.